Bon, on fait quoi avec Ousmane? On prolonge, on vend ou on le laisse partir libre? Depuis plusieurs semaines, le cas Ousmane Dembélé est devenu un vrai sujet au PSG. On le sait, c'est un secret pour personne, il est demandeur d'un très gros contrat. Mais de son côté, lui, le PSG est très frileux quant à l'idée de donner, d'accepter des salaires aussi exorbitants. Alors aujourd'hui, la question elle est simple, qu'est-ce qu'on fait avec Ousmane Dembélé? Déjà, remettons dans le contexte sportif. Ousmane Dembélé réalise un début de saison compliqué, avec beaucoup de blessures, trop de blessures. C'est simple, on a l'impression que c'était le retour d'Ousmane Dembélé chaque semaine. Il se blessait, il revenait, il se blessait, il revenait. Ça a donné lieu même à un épisode très problématique, on s'en souvient, avec l'équipe de France, où le Paris Saint-Germain avait envoyé un compte-rendu médical comme quoi Ousmane Dembélé n'était pas apte à jouer les matchs à 100%. Mais au final, l'équipe de France n'en a pas tenu compte et ça a donné une polémique énorme puisqu'Ousmane Dembélé s'est blessé à l'issue d'un rassemblement avec l'équipe de France. Donc voilà, on peut pas dire que ce soit idéal sportivement ce début de saison pour Ousmane Dembélé. On entendait déjà les gens dire que les vieux démons du passé, les fantômes du passé, les blessures revenaient pour Ousmane Dembélé et qu'il redevenait ce joueur qu'on n'aimait pas, ce joueur qui se blessait systématiquement, en tout cas le joueur qu'on n'aimait pas voir. Et c'est du coup à ce moment-là que les premiers doutes, les premières critiques sont apparues. Les premières réflexions à se demander si Ousmane Dembélé devait continuer, rester au Paris Saint-Germain les saisons futures ou pas. Et honnêtement, je faisais partie des sceptiques. On se disait tous que malheureusement, on était en train de retrouver un Ousmane Dembélé qu'on n'avait que trop vu durant sa carrière à Dortmund, au Stade Rennais ou au FC Barcelone. Un Dembélé qui avait trop tendance à se blesser, un Dembélé beaucoup trop fragile. Les gens commençaient à penser aussi que la saison dernière où il obtenait son ballon d'or était peut-être un épiphénomène, quelque chose limite surnaturel qu'on ne reverrait plus avec Ousmane Dembélé. Mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Puisque là, depuis 3 matchs, on a l'impression de revoir un Ousmane Dembélé en jambes. En tout cas, un Ousmane Dembélé décisif, un Ousmane Dembélé qui retrouve le chemin du but. Peut-être qu'en fait, Ousmane Dembélé, il faut simplement qu'il commence les saisons en janvier. Peut-être que c'est ça qui peut l'aider. En tout cas, la saison passée, ça avait démarré à peu près à cette période. Et là, cette saison, c'est bis repetita. En tout cas, il montre de très beaux signaux. On a l'impression de revoir un Ousmane Dembélé de la saison passée. Alors, peut-être pas encore totalement, c'est que quelques échantillons, mais on se laisse à penser qu'il peut revenir à ce niveau-là. Pourquoi pas? Peut-être qu'en fait, c'était pas si fou que ça l'année dernière. En fait, il a simplement passé un palier, peut-être. Peut-être qu'il a simplement vraiment progressé. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que lui a une certaine envie de prouver. Il a vraiment l'envie de faire taire les critiques, et on a l'impression qu'il a la sensation intérieure que les critiques sont infondées et ne sont pas justes contre lui, ne sont pas justifiées. Puisqu'à chaque fois qu'il marque en ce moment, il fait la célébration chute, l'air de dire « Taisez-vous, je vais faire taire les critiques, vous parlez trop sur moi, je vais vous éteindre, je vais vous mettre d'accord. » Et en vrai, on n'en demandait pas plus. Si ça peut le réveiller, si tout ce qui est dit autour de lui peut lui permettre de redevenir le Ousmane Dembélé qu'on avait quitté la saison passée et le Ousmane Dembélé qui nous manquait, nous, on va continuer de le critiquer, on va continuer de dire ce genre de trucs. Mais voilà, on sent que Ousmane Dembélé a une certaine amertume vis-à-vis de ce qui est dit autour de lui. Il a envie de montrer que c'est lui le ballon d'or et pas un autre. Il a envie de dire, je suis un joueur du Paris Saint-Germain, j'ai le niveau pour jouer ici. Voilà. Vous allez être choqués. Et en vrai, moi, ça me plaît de le voir comme ça, revanchard, envie de tout éteindre, envie de montrer qui il est vraiment. Donc on a un Ousmane Dembélé en train de retrouver son football, à l'image du dernier match où il inscrit un but venu d'ailleurs, seul lui a le secret. Ça paraît parfois fouillis, mais c'est du génie. Il marque un but totalement dingue contre Lille, peut-être déjà le but de l'année, alors que l'année vient de commencer. Ousmane Dembélé est capable de ce genre de choses, on le sait. On attendait simplement que ça revienne et qu'il soit de nouveau régulier. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Et justement, c'est le futur qu'il faut évoquer. Parce que maintenant, la question de la prolongation se pose, et elle doit se poser. On le sait, depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a donné des salaires énormes, a versé des sommes astronomiques. Parfois, il n'aurait pas dû, et on le sait. Mais le PSG était malheureusement vu comme un club où il fallait absolument aller. Si on voulait s'en mettre plein les poches, c'était là où il fallait aller. C'était la destination parfaite en Europe. Mais depuis quelques temps, le PSG a changé. Depuis que Campos est remis en poste, depuis que Luis Enrique est arrivé, cette mentalité a changé. Le club est sur une ligne directrice totalement différente. Ça n'a absolument rien à voir. Et pour moi, c'est pour le meilleur. Le fait est que le Paris Saint-Germain ne souhaite plus, ne veut plus faire les erreurs du passé. Par exemple, ce qu'ils avaient fait avec Kylian Mbappé, donner des salaires énormes, donner les pleins pouvoirs, dresser le tapis rouge. Ils ne veulent plus faire ces erreurs-là. Et en vrai, on peut les comprendre. Et quand on entend qu'Ousmane Dembélé aurait, parce que c'est des rumeurs, aurait demandé 60 millions d'euros par saison, on se dit, le PSG, c'est pas dans leur nature actuelle, c'est pas dans leur mentalité actuelle d'accepter ce genre de choses. Et même quoi qu'il en soit, même si cette rumeur a été démentie par son entourage, on s'en fiche qu'elle soit vraie ou pas, on sait qu'Ousmane Dembélé réclame un plus gros salaire. Lui et son agent espèrent avoir une revalorisation salariale. Et maintenant la question c'est de savoir, est-ce que le Paris Saint-Germain va rester sur sa position, on ne donne pas monts et merveilles
au joueur aussi fort soit-il, même si c'est le Ballon d'Or, même si l'année dernière il a tout prouvé. Voilà, est-ce qu'il faut absolument lui donner ce qu'il réclame? Vous d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est là où est l'essence du débat. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit céder à Ousmane Dembélé? Et je dis ça même en partant du principe qu'il peut faire une saison exceptionnelle, en tout cas une deuxième partie de saison exceptionnelle. Imaginons qu'on est à la fin de la saison. Ousmane Dembélé a fait une saison dingue. Il a marqué 40 buts. On est allé en finale de la Ligue des Champions. Il a été quasiment irréprochable sportivement. Je tiens le même discours. Le Paris Saint-Germain est en droit de se poser la question, est-ce qu'il faut lui donner ou pas? Maintenant, je vais répondre à cette question et ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je pense que le Paris Saint-Germain, peu importe la saison que fera Ousmane Dembélé, encore une fois, je pense que le Paris Saint-Germain ne doit pas céder. Le Paris Saint-Germain ne doit pas lui donner ce qu'il réclame. En tout cas, si ce qu'il réclame est la somme de 60 millions d'euros. Si, en revanche, il réclame une augmentation aux alentours de 30 millions d'euros, parce qu'on sait qu'en ce moment, son salaire est autour de 18 millions d'euros, s'il réclame une revalorisation à 30 millions d'euros et qu'il l'accepte, moi je dis que le Paris Saint-Germain doit foncer, le Paris Saint-Germain doit lui donner ces 30 millions d'euros. Ce serait acceptable pour le Paris Saint-Germain. 60 millions d'euros, non. 30 millions d'euros, oui, encore une fois, c'est le Ballon d'Or, il est en droit de le réclamer. S'il fait une saison et qu'il prouve qu'il a le niveau qu'on attend de lui, bah moi je dis qu'il faut le faire. En plus, Ousmane Dembélé pourrait devenir une légende incontestée du Paris Saint-Germain, pourrait avoir sa statue à coup sûr, il pourrait être aimé de tous les supporters jusqu'à son départ, parce que s'il part dans de bonnes conditions, ça ne fera que renforcer l'image qu'on a actuellement de lui, qui est que c'est un excellent joueur et qui nous a fait gagner la Ligue des Champions. On souhaite que ça se termine bien. Moi, je veux qu'il accepte. Je souhaite qu'il accepte un accord avec le Paris Saint-Germain, que les deux parties se mettent d'accord. Pour lui, pour nous, voilà. Ça pourrait qu'être bénéfique. On espère qu'il partira en bon terme avec le Paris Saint-Germain. Pour lui, ça serait magnifique de finir sa carrière au haut niveau avec le Paris Saint-Germain, là où il a gagné sa première Ligue des Champions. J'espère que c'est ce qu'il fera, j'espère que ce sera son choix. Mais encore une fois, si ça n'arrive pas, s'il ne veut pas accepter ce que propose le Paris Saint-Germain, s'il ne veut pas faire un pas vers le Paris Saint-Germain et qu'il refuse cette offre, bah je pense que le Paris Saint-Germain devra le vendre cet été. Ça n'est que mon avis encore une fois. 30 millions d'euros, ou au revoir. Enfin, je dis 30 millions d'euros, mais peu importe. Si c'est moins, c'est bien. Enfin, bref, en tout cas, qu'il trouve un terrain d'entente, c'est tout ce que je veux. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? C'est un sujet qui est passionnant, donc j'attends vos avis. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as kiffé, pense à liker, à t'abonner. Ça donne de la force, ça fait vraiment plaisir. Mais en attendant, allez, Paris.